Mhm. Salut, salut à vous, j'espère que vous allez bien, merci. Merci, je vous remercie de votre présence dans mon live. Merci infiniment de le relayer. Merci à vous. Bonjour. Je fais ce petit direct pour apporter quelques petits éclaircissements. Quelques petits éclaircissements, parce que j'ai vu des gens déformés. Partagez là ici. Ça. Hmm. Salut, 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 salut. Je voudrais éclaircir quelques petits points. Quelques petits éclaircissements. Je suis fatigué. Êtes-vous content aujourd'hui de ce que devient la France? Êtes-vous content de ce que devient la France aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fier de ce que devient la France, cette France aujourd'hui? On a, tout devient cher. On a les agriculteurs qui sont énervés. Il y a de plus en plus du rejet des immigrés. On pense que ce sont les immigrés que ce sont les immigrés qui ramènent la misère en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours haineux? On a l'impression que la France est envahie par des étrangers. Est-ce que les étrangers empêchent le développement de la France? C'est une question que je vous pose à vous qui faites l'honneur de me suivre. Est-ce que la présence des immigrés, parce que la France aujourd'hui veut rechercher des saisonniers. Moi, je comprends pas comment sur le terrain, comment dans un pays vous avez des personnes qui sont à la recherche du travail et vous allez rechercher des saisonniers. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui empêche la France de ne pas se servir de ces personnes qui sont déjà sans emploi en France? Mais elle, je parle de la France qui va rechercher des saisonniers au Maroc. Que va-t-on faire de ces personnes qui viendront sûrement dans notre pays et puis s'en aller? Alors qu'on a déjà des personnes qui n'ont pas leur papier à eux. C'est une question que je pose à toutes les personnes présentes dans le live. Comment peut-on expliquer qu'en France, les gens n'ont pas assez de travail? Les gens sont à la recherche du travail et qu'on nous dise qu'on va aller rechercher des saisonniers. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays, la France? Qu'est-ce qui ne va pas? Macron est-il un bon président? Est-ce que Macron serait-il en train de ramener notre pays dans le gouffre? Est-ce que l'immigré est le seul problème de la France? Est-ce que l'étranger africain est le seul problème de la France? Ce sont des questions que je me pose. Ce sont des questions qu'on se pose tous parce que on parle trop d'immigrés. Le peuple français tout entier croit à ce discours qui est dirigé vers les immigrés. Et on peut faire le constat qu'en France aujourd'hui, il y a un rejet de l'étranger. L'homme noir est très mal vu en France aujourd'hui. L'homme noir dans la rue, il n'a pas de respect. Tu vas vivre dans un quartier, t'es rejeté. Moi, j'appelle ça simplement du racisme, de la haine. C'est pas vrai. Ce sont pas les Africains présents sur le sol français qui freinent son développement. Beaucoup de Français sont fainéants. Beaucoup de Français ne sont pas créatifs. Ils sont tout simplement des consommateurs. Ils aiment les bureaux. Ils n'aiment pas travailler. Un pays se développe parce que les gens travaillent. Beaucoup de Français aussi sont tellement focus sur les aides sociales. Les gens ne veulent pas travailler en France.
Les gens veulent la belle vie, ils veulent aller en vacances, ils veulent se faire voir. Nous sommes des frères. Nous sommes des êtres humains. La couleur de peau, ça n'a rien à voir. Nous allons tous disparaître un jour. Nous allons tous retourner poussière. Nous allons tous être mangés par des termites. Ça ne sert à rien, cette haine. Ça ne sert à rien, cette discrimination envers l'étranger, mes chers frères et sœurs, noirs, blancs. Mais nous sommes tellement victimes. Où allons-nous plaindre? Où allons-nous plaindre? Dans les rues, partout, t'es noir. Il faut voir la façon dont on te regarde. On a du respect que pour des Africains qui ont réussi, c'est tout. Est-ce qu'on va se haïr toute la vie comme ça? Est-ce qu'on va se détester comme ça? On a des enfants qui sont nés en France, des enfants qui naissent ici. Pendant ce temps, c'est la haine. La haine. C'est toujours la haine. Mes chers amis, nous sommes dans un pays qui est le vôtre, qui est le nôtre. Pourquoi se détester autant? Pourquoi se haïr autant? La couleur de peau. La couleur de peau. La couleur de peau. Ça veut strictement rien dire. Bien au contraire. Les noirs, les blancs, tout ça, sont pareils. Sont des êtres humains. Mais pourquoi est-ce que les gens, ils nous regardent autrement? Pourquoi ce mépris? Pourquoi est-ce que un noir est vu comme une... C'est-à-dire que les gens respectent même les animaux. Comment quelqu'un peut respecter même un chien comparé à un noir? On souffre de haine. On souffre de mépris. À peine ils veulent même être nos amis. On peut vivre en France. Un noir peut vivre en France toute sa vie. Il n'a même pas un ami blanc. Pourquoi vous avez peur de vous mélanger à vos frères noirs? Pourquoi? Voyez-vous la différence au niveau de la couleur de peau? Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Noir, blanc, ça veut rien dire. Nous subissons cette haine à l'étranger. Beaucoup ne parlent pas. Être noir, ça t'avantage pas. Il suffit d'aller dans un quartier, de louer un appartement et voir comment on te traite. Le voisin, les voisins et tout ça. On souffre tellement. Nous ne voulons pas vous supplier de nous aimer, mais nous vous implorons de nous respecter humainement. Si on vous a dit que les Noirs n'étaient pas des êtres humains, on vous a menti. Les Noirs, c'est des êtres humains, tout comme vous. Les Noirs sont malades. Les Blancs sont malades. Nous sommes tous maladifs. Dans nos boulots, il y a ça, cette haine. Dans les transports, on subit. Les quartiers dans lesquels on vit, c'est pareil. Mais chez nous, en Afrique, les Blancs sont aimés, respectés. Il n'y a que de l'hospitalité. Il n'y a pas cette discrimination. Même déjà, pour prendre un visa, un Blanc, il n'a pas de problème. Pour prendre un visa pour aller en Afrique, lui, il n'a pas de problème. Pourquoi est-ce que l'Africain, lui, il a des problèmes à prendre un visa, arriver ici? Pourquoi vous nous compliquez la vie? Pourquoi vous nous compliquez l'existence? Vous oubliez qu'il y a beaucoup d'Européens en Afrique qui s'en sortent? Vous oubliez qu'il y a des Européens qui font beaucoup d'argent en Afrique? Mais quand nous sommes ici à faire des boulots tout pourris, vous nous haïssez, vous nous détestez, vous ne vous mélangez pas à nous, vous nous rejetez. Quand on voit la tête d'un Africain, on se dit, il est là. Quand un Africain va épouser même une blanche, on dit, il est là pour du fric. Il est là pour les papiers. Parce qu'un Africain, c'est synonyme de recherche de papiers, mais c'est faux tout ça.
Quand vous naissez, vous devez vous dire que vous devez connaître que le monde dans lequel vous allez vivre, il y a des noirs, il y a des blancs, ce sont des êtres humains. Il n'y a pas de sous-hommes. Il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas à avoir peur de l'autre pour sa couleur de peau. Beaucoup de gens se taisent et ils n'ont pas le courage de dire des choses comme ça. Le cerveau de l'homme noir est égal au cerveau de l'homme blanc. Écrivez-le en commentaire si vous partagez cette pensée. Et je vais le lire. Le cerveau de l'homme blanc est égal au cerveau de l'homme noir. Si vous aimez cette pensée-là, mentionnez-la en commentaire. Nous refusons aussi d'haïr, de vous détester. Je ne permettrai non plus le racisme anti-blanc. Je demanderai à mes frères africains d'avoir du respect pour les autres. Mais eux, ils n'ont pas de respect pour nous. En Afrique, c'est l'hospitalité. On dit bonjour aux voisins. La véritable culture africaine, c'est le voisin, c'est un frère. Si le voisin n'a pas de quoi manger, on lui donne. Les enfants du voisin sont les nôtres. C'est ça la vie en Afrique. La solidarité. C'est pas la méchanceté. C'est pas l'égoïsme qu'il y a ici. En Afrique, on a des amis dans le quartier. En Afrique, on joue au foot dans le quartier. On mange chez le voisin. On dort chez le voisin. C'est ça la véritable face cachée de l'Afrique qu'on ne montre pas. L'hospitalité sans pareil. L'hospitalité africaine qui n'existe nulle part. Une maman africaine, les enfants du voisin sont ses enfants. Une maman africaine, elle cuisine pour les enfants, pour tous les enfants. L'Africain ici en France, il prend soin de beaucoup de personnes en Afrique. Il faut qu'on vous parle de ça pour que vous compreniez. Vous allez voir, même sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les Blancs, ils n'aiment pas se mélanger aux Noirs. Ils font même de la discrimination. Tu vas pas voir un Africain, il a un panel, et tu vois des Blancs, pourtant on est en Europe. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les Noirs? Pourquoi est-ce que vous fuyez les Noirs? On peut pas vivre en Europe, tu vis en Europe, même tu as un réseau social, tu verras pas de Blancs là-bas. Pourquoi ce mépris? Ces Africains, ils vivent chez vous, ils n'arrivent même pas à se lier d'amitié. Vous n'êtes même pas ouvert à l'amitié envers les autres. Vous êtes fermé à l'amour. Même une femme africaine, pour qu'elle sorte avec un Européen, il faudrait que celui-là soit décapotable. Vous dites que les gens sont communautaires. Les gens arrivent chez vous, vous leur fermez les portes. Mais on vous aime. Parce que c'est de notre nature. Aimer les autres. Aimer l'étranger. La couleur de peau, on s'en tape. La couleur de peau, nous, on s'en fiche. Nous, les Africains, nous aimons tout le monde. Nous aimons les Blancs, nous aimons les Chinois. On aime tout le monde. Et on est amis à tout le monde. C'est pourquoi notre musique fait danser tout le monde. C'est pourquoi notre culture est la culture à tout le monde. On ne discrimine pas les gens. On aime les gens. Nos mamans ne nous ont pas dit aime les Blancs. Nos mamans ne nous ont pas dit aime les Noirs, déteste les Blancs. Mais on voit très bien comment vos enfants font ici quand ils voient un Noir, comment ils regardent, comment le mépris. On dirait dès le bas âge, un enfant lui a dit le Noir c'est Kunta Kinte. Et si les gens ils ne dénoncent pas ça, même nos enfants qui sont nés ici en Europe, ils vont souffrir à avoir des amis. On n'est pas hypocrite, nous on aime les gens. Nous on danse avec tout le monde, on fait la musique pour tout le monde. On rigole avec les gens, on est sincère. Et un Européen qui arrive en Afrique, il est heureux d'y être. Il est bien accueilli. Tout le monde l'approche, il a des amis partout. Mais vous êtes fermé à l'amitié avec les autres.
Vous êtes intéressé. Si un noir, il n'a pas un bon poste, il n'a pas d'argent, vous ne pouvez pas être son ami. Vous êtes que amis aux noirs qui ont réussi. En Afrique, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui nous amène ici? Parce que vous allez dire, partagez le live s'il vous plaît, partagez le live. Je suis très inspiré aujourd'hui. Voilà. Dans la culture africaine, c'est la culture de l'hospitalité. L'Africain, lui, il partage son repas. L'Africain, lui, il pense à sa mère, il pense à son père. L'Africain ne laisse pas ses parents, il n'abandonne pas ses parents. L'Africain, le jeune Africain est un chef de famille. C'est pas un soumis. Ça, c'est ça l'Africain. Voilà. Ne fuyez pas les gens. Soyez ouverts. Quand les Africains y vivent, vous pouvez être ami à un Sénégalais. Vous pouvez être ami à un Ivoirien. Vous pouvez avoir des amitiés avec des gens. Parce que vous, quand vous êtes chez nous, c'est ce qu'on vous offre. Quand vous êtes en Afrique, les gens vous montrent l'amour. On est chez vous, on peine à faire des amitiés avec vous. On peine à être proche de vous. C'est ça. On dirait depuis le bas âge, on dit aux enfants, il faut avoir peur des Africains. Les Africains, c'est l'humour. Les Africains, c'est la bonne humeur. Quand tu traînes avec des Africains, ils ont toujours la danse, la bonne humeur. Est-ce que je mens? Mes Africains, est-ce que je mens que nous, on n'a que du sourire à offrir aux gens? Comment pouvons-nous vivre? On peut vivre dans ces pays européens. Tu es dans les transports, les gens, ils attrapent leur sac, ils te prennent pour un voleur. C'est abusé, hein. Je vous dis, c'est qu'on subit dans ces pays-là. C'est parce que les gens, nous on est dans la distraction, on peut pas le dire. Vous arrivez dans une ville, les gens, ils vous regardent comme si vous étiez une merde. Vous êtes dans un quartier, les gens, je sais pas, tu peux même pas dire bonjour à quelqu'un. Tellement, c'est le mépris. Non. Tous les Africains, c'est pas des voleurs. Tous les Africains, c'est pas des feignants. Et tellement les Africains aujourd'hui sont restés, les Africains aujourd'hui, ils sont toujours présents dans les réseaux sociaux parce que ils sont pas, on leur ouvre pas les portes. Hein? Ils sont pas intégrés. Combien d'Africains sont intégrés? Hein? Pas du tout. On pense que ces pays sont pas racistes, c'est un mensonge. La vie d'un Africain en France, c'est ton travail, c'est la maison, t'es pas. Et puis tu fréquentes que tes frères. T'es obligé d'être communautaire parce que les autres, ils t'ouvrent pas la porte. Regardez la Côte d'Ivoire. Quand un Français va en Côte d'Ivoire, comment il est heureux, il est bien partout. Quand un Français il va au Cameroun, il est partout, on l'aime, on lui donne l'amour partout. Pourquoi vous n'êtes pas ouvert aux autres, vous êtes fermé? C'est uniquement quand c'est la sexualité, quand c'est les histoires de la sexualité que vous allez voir une Africaine avec un blanc. C'est jamais dans l'amitié. Des grands pays, c'est vraiment l'hospitalité. On va pas que dans un pays simplement parce que il y a du travail. On va dans un pays aussi parce qu'on veut vivre, on veut connaître ces gens, on veut aussi être accepté. Voilà. Quand on va dans un pays, les gens, si vous tapotez pas le live, moi je vais arrêter le live. D'accord? Si le discours ne vous plaît pas, ça sert à rien de continuer. Voilà. Quand vous suivez un live qui a un bon discours, vous tapotez, vous relayez. Donc je dis, les gens vont dans un pays aussi pour connaître la culture de ce pays, pour être intégrés. On a l'impression que les Africains, ils viennent seulement en Europe pour le travail, gratter les... Non, on va dans un autre pays pour apprendre une autre culture. On va dans un autre pays pour connaître aussi d'autres personnes. C'est pas forcément parce que le travail, il y en a partout.
Moi, il y a beaucoup d'Africains là, beaucoup de jeunes noirs, ils vivent avec des blanches là. Il faut voir comment ils galèrent dans la famille. Qui va dénoncer ça? Parfois, tu es un noir, tu épouses une blanche. La famille de la blanche, ils t'acceptent même pas. Ils disent que tu es là pour les intérêts. Mais cette souffrance, puisque les noirs n'écrivent pas des livres, qui va dénoncer ça? Vous avez déjà vu un noir qui épouse une blanche et on l'accepte dans la famille? À peine même les enfants, on peut lui donner des enfants pour aller en Afrique. Et parce que ces noirs-là, certains même, ils oublient la famille. C'est-à-dire, quand il a rencontré cette femme blanche, il a oublié sa famille. C'est-à-dire, il s'est blanchisé. Oui, il a penché du côté, j'ai trouvé ma femme et il a oublié sa culture. Pourtant, le but d'être ici, c'est on est venu se chercher. On est venu se chercher. Même si tu trouves une femme, il ne faut jamais oublier ton objectif. Mais la femme blanche, là, elle bouffe le cerveau de certains. Tu vois, même certains, même quand ils sont là, même les amis, la famille, ils ne connaissent plus. Il est carrément devenu blanc. Celui-là, on l'a perdu. On vient dans ce pays connaître la culture. Ils ne nous aiment pas. Allez vivre quelque part, vous allez voir si un noir, il est intégré quelque part. Parfois, c'est s'il fait le clown partout, et puis oui, on va dire, ah ben lui là, et tout ça. Ben non. Il faudrait avoir le courage de dire ces choses pour que ces gens ne nous prennent pas pour des cons. Vous allez habiter un immeuble là, vous allez voir, il n'y a personne, ils vous disent bonjour vite fait, ils n'ont rien à cirer. Parfois, ils deviennent sympas quand ils se rendent compte que ton fils est en train de progresser dans le foot ou tu es peut-être quelqu'un qui a les moyens. C'est ça. Et après, que des politiques du régime, les politiques qu'ils appliquent, c'est toujours l'immigration, mais c'est pas l'immigration qui freine le développement de ce pays. Hein? Ils sont en train de rechercher des gens pour du travail. Ils n'ont même pas assez de gens pour travailler. Ceux qui sont là travaillent. C'est qui les paresseux? Vous allez dans les transports le matin à Paris. Il n'y a que des immigrés qui vont travailler très tôt, qui travaillent, qui font pas des arrêts maladie tout le temps. Donc, le peuple africain de France est un peuple qui travaille, mais qui est rejeté. Vous allez voir des enfants nés ici, ils n'ont même pas d'amis français blancs. Parce que il y a un rejet. Et quand un noir même va marcher avec des blancs, c'est parce qu'il va rejeter ses frères. Quand vous voyez un noir là, il marche avec ses copains blancs, là, lui il va te dire non, je traîne pas avec des noirs, un propre noir. C'est ça. Pour être accepté, tu rejettes tes frères. Moi, j'ai connu beaucoup d'amis qui sortent avec des blanches là. Les amis qui sortent avec des blanches là. Lui, il a déjà oublié tout le monde. Donc, lui, il a intégré que les blancs. Il va dire non. C'est comme ça qu'il va détester ses frères. Même devant sa femme, c'est saboter ses frères. Sortir avec une blanche, c'est pas, tu n'as pas le droit de détester les tiens. Jamais. D'accord? Tu ne sors pas avec une femme et c'est elle qui te colonise. Un Africain, quand il a des enfants avec une blanche, la blanche lui interdit de prendre ses enfants. Pourtant, chez nous, la culture même, un homme à ses enfants, c'est lui qui décide de ses enfants. C'est pas la femme qui lui donne la ligne à suivre. Mais tu es obligé de t'accommoder. Et comme c'est des colonisés, certains noirs là qui sortent avec des blanches, c'est des petits colonisés, il va se calmer. Rester dans la relation, simplement pour qu'on dise qu'il avait une blanche. Pour prendre des points. Mais quel point? Tout le calvaire qui vit dans une famille où tu vas voir les beaux-parents ne l'aiment pas. Hein? Quand la femme blanche même est présente, son copain noir là, toute la famille même est remontée. Ils négligent la femme, ils vont même plus venir rendre visite. Tout ce qui va les intéresser, c'est le métis qu'on va faire. Ah, il est beau ton fils, elle est très jolie ta fille, c'est tout. Toi-même le noir qui a fait l'enfant, là, on va jamais dire tu es beau. Quand vous vivez des calvaires comme ça, parce que vous ne pouvez pas venir dire ça sur TikTok. Tout l'enfer que vous vivez là, vous ne pouvez pas parler. Regardez TikTok, tous ces gens, on vient en Europe, vous avez vu des blancs se mélanger à nous, ils nous méprisent. Ils peuvent pas voir un live parce que c'est un noir. Le contenu les intéresse pas, c'est la couleur de peau. C'est quoi la haine qu'on vit, nous, vivant en Europe? Hein? On peut pas faire des lives. Moi, je vis en France. Pourquoi il n'y a pas de Français dans mes lives? Pourquoi ils parlent pas? Parce que c'est un noir. Mais quand il y a un live de blanc, ils sont là. J'ai expérimenté ce truc quand j'ai commencé sur TikTok. Ils étaient bien là. Après, quand j'ai commencé à prendre mes frères noirs, là, mais là, ils sont partis. C'est qui les haineux? On peut être sur TikTok, on est en France, on est tous français et discuter.
sans regarder si c'est un live, c'est un noir, c'est un blanc, c'est... Putain. Vous savez combien ça heurte ça, de vivre ça, et surtout de savoir que vous avez des enfants ici en France qui vont vivre des choses comme ça. Nos enfants, ils vont vivre quoi en France si les gens continuent de regarder les gens par la couleur de peau? Vos enfants vont vivre comment? Les enfants que vous avez dans ce pays. Les gens, tapotez mon live s'il vous plaît, sinon je vais interrompre le live. Moi, des fois, ça m'arrive d'être très inspiré comme ça. Vous avez des enfants ici, dites-vous que vos enfants, ils vont vivre comment dans ce monde, dans ce pays, dans lequel ils n'auront pas des amis parce qu'ils sont noirs, dans lequel ils ne seront pas respectés par leur couleur de peau, dans lequel ils vont entreprendre des choses parce qu'ils vont ouvrir des entreprises parce qu'ils sont noirs, ils ne seront pas, ils n'auront pas du succès pour ça. Parce que vous pouvez mépriser, il y a des gens, vous pouvez méconnaître le racisme parce qu'il y a des noirs qui sont des ventures. Hein. Ils vont te dire non, ça n'existe pas, moi je ne connais pas le racisme parce qu'il est avec une femme blanche, il va... Mais toi, ton fils va vivre quoi? Ton fils, il va vivre quoi? Cette haine. Mais ça saute aux yeux. Pourquoi est-ce que dans les lives des Africains, vous ne voyez pas les Français, tout ça? On est en France, hein. Je suis pas en Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils se disent, mais pour eux, on n'a rien dans la tête. On dit rien d'intéressant. On n'est pas intéressant pour eux. Pourquoi des TikTokers, les blogueurs africains, ils ne peuvent pas percer en France? On fait des lives ici. Parce que eux, ils ont un mépris total de votre personne. Mais cher monsieur, je vous le dis. Ils ont un mépris total. Ils ne se mélangent pas. Vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas chanteur, vous n'êtes pas footballeur, non. Ils sont intéressés. Ils vont pas voir un live comme ça où un noir il parle et venir s'intéresser, non. Ça va pas les intéresser. Mais on vit où? On vit en Europe. Exprimez vos souffrances. Une société elle change parce que les gens ils dénoncent ça. Voilà. Il faut dire aux Européens pourquoi est-ce qu'ils ont un mépris envers notre personne. Pourquoi ils aiment en temps, ils se mélangent pas. Même nos frères, ceux qui ont réussi dans la musique ou qui réussissent dans le football. C'est en ce moment que tu vas voir des jolies femmes blanches venir les courir après. Quand tu es un Africain, tu es pauvre là, quelle qualité de blanche vient vers toi? Faut voir la qualité qui te court après. Moi, le monde que j'aimerais, c'est un monde dans lequel on ne regarde pas la couleur de peau. C'est un monde dans lequel on respecte tout le monde équitablement. Parfois, c'est des discours seulement envers les gens qui disent non, je suis pas raciste, j'ai un ami camerounais, j'ai un collègue burkinabé. Tout ça, c'est des histoires. Regardez toutes ces personnes, tous ces jeunes qui font des lives en Europe. Dites un seul qui fait des lives mixtes, où il y a tout le monde dedans. Pourtant, il y a des complexés noirs, ils vont dans les lives des blancs, ils vont faire les fanfarons, là. Quand tu vois un live où il y a des blancs, là, tu vas voir un noir là-bas, il est là, il rit, il rigole comme un fou, pourtant on le prend, on le respecte pas. Merci du tapotage, continuez de tapoter, s'il vous plaît. C'est que la vérité. L'homme noir est très, très hospitalier. Le noir a de l'amour. Même dans la musique africaine, musique noire, on donne que de l'amour. On aime les gens. Mais en retour, les gens n'ont que du mépris pour nous. Même les Pakistanais nous méprisent. Il n'y a personne qui nous respecte. Dès que tu vas voir une race un peu avec une autre couleur, ils vont piétiner les Noirs, mon frère. Tout le monde, même les hindous, on est méprisés partout. Partout, partout. Ceux qui travaillent dans vos boulots, là, vous voyez pas? Quand vous êtes africain, là, comment les gens sont hypocrites envers vous? Hein? Quand tu es un Africain, tu bosses, là. S'il vous plaît, faites des partages. Partagez ce live. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Il vous dit, même nos sœurs, la plupart de nos sœurs qui sont dans les couples mixtes, elles sont pas heureuses, je suis désolé. Elles sont heureuses à quelle heure? C'est pourquoi elles sont toujours obligées. Bonjour, bonjour Bio Cité. Tous ces filles, regardez le stress. J'ai mon mari français là, elles sont là toute la journée sur Internet. Pourquoi? Parce que tu as épousé un homme, mais sa famille te rejette. Hein?
La famille de ton mari te rejette. Tu vas jamais voir ses sœurs. Tu vas rarement voir la famille de ton mari venir là. C'est-à-dire comme te respecter. Tu n'iras pas facilement en vacances avec les frères. Parfois, tu t'es marié. Nos sœurs qui épousent les blancs là. Parfois, le jour du mariage, elle est seule. Le gars, il est seul. Sa famille ne veut pas. On vous respecte quand? Parce que dans leur tête, dans la tête des Européens, là, c'est que quand tu épouses un blanc, tu es là pour l'argent. Moi, j'ai ma sœur, j'ai une sœur qui s'est mariée dans le sud, comme ça, là. Moi, j'étais à ce mariage. Moi, j'ai pris le micro le jour du mariage pour m'exprimer. J'ai dit, mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à vous dire que ma sœur, elle n'est pas avec ce monsieur pour les papiers, elle a ses papiers. Déjà. Je tiens également à vous dire que ma sœur travaille. Elle n'est pas là pour son argent. Je vous assure, j'avais pris la parole lors de ce mariage. Et quand j'ai fini de dire ça, c'est là où ils ont changé, ils ont changé. Le fils, même le fils du mari, il n'est pas venu. Je vous pose une question, on va nous respecter quand? Il dit que même dans nos lives là, dès qu'ils arrivent, ils voient qu'il y a trop de noirs, ils ont peur de venir. Pourquoi vous avez peur des gens? Nous, on n'a pas peur de vous. On vous aime. Mais il y a matière à se poser les questions que nos enfants vont vivre comment ici dans cette France? Nos enfants vont vivre comment? C'est la question à se poser. Vous pensez que parce que vos enfants vont être métis, ils vont échapper à ce racisme grandissant? Vous croyez ça? Que le métis est vu différemment? Vous croyez vraiment que parce qu'un enfant est métis, on va le... Non, pour eux-mêmes, le métis, c'est pareil. Pour eux-mêmes, un enfant métis, c'est un noir, rien à foutre. C'est-à-dire que ceux qui poussent le bouchon de la haine loin, je vous le dis, ils n'ont aucun respect, même pour un enfant métis. Sandra dit, alors, allez quoi? Allez alors chez vous. Mais chez nous, ils sont là aussi. Nous ne disons pas chez nous, allez chez vous. Sandra Rose, toi, qui est confortablement assis, voilà une noire qui a épousé un blanc qui vient dire, allez chez vous. Parce que selon toi, comme toi, tu as épousé un blanc, tu es très très bien vu et ta vie, la vie que tu mènes avec le blanc, c'est la vie que tout le monde mène. Si tu n'es pas concerné par cela, peut-être parce que tu te contentes seulement des moyens de ton mari, mais au moins tu peux avoir le souci qu'il y a des gens qui souffrent. Et moi, je dis, une femme mariée qui passe 6 heures sur Internet par jour est une femme triste. Voilà. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on est dans un couple, surtout avec ces Européens-là, tu ne peux pas avoir assez de temps comme ça à être sur Internet. Et beaucoup de personnes sont dans ces mariages-là, mais après, c'est pas le mariage. C'est juste parce que, voilà, l'homme, il sait plus quoi faire. Donc, il y a matière à se poser la question que mais les enfants, ils vont vivre comment? Si nous, ensemble, les noirs, les blancs, nous ne cultivons pas cet amour réciproque, où nous ne dénonçons pas. Nous avons des enfants qui portent ces nationalités. Ces enfants sont français, ils sont français. Mais on continue de les regarder différemment. Il faut arrêter la victimisation. La victimisation, dis-tu. Bon, toi tu appelles ça la victimisation. Moi je te dis non. C'est la dénonciation. Parce que c'est pas quelqu'un qui paye ma maison ou qui paye la maison des Noirs. Non. C'est qu'il faut dénoncer. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'un être humain peut avoir du mépris, peut mépriser un autre pour la couleur de peau. Donc je pense qu'il est question de dire la vérité à ces gens. Il faut même les éduquer. Un raciste, c'est quelqu'un qu'il faut éduquer. Tu ne peux pas détester quelqu'un parce qu'il est noir. Il faut lui dire que c'est con. Le dénoncer, ce n'est pas être victime. Tu ne peux pas détester quelqu'un. Je suis dans un métro, je vois une dame qui arrête son sac. Mais on appelle ça comment? Tu entres dans un métro, quelqu'un arrête son sac, tu traitant de voleur. Pourtant, tu as plus d'argent que lui. Toi, tu es dans ton village là-bas, tu sais parce qu'on vit à Paris ici. Hein.
Il y a des gens qui pensent qu'un noir, c'est un pauvre type. Il y a des gens qui pensent qu'un noir, c'est quelqu'un qui se lave pas. Ils pensent ça. Donc, si on fait des lives, c'est aussi pour leur dire à eux que non. Oui, on fait des lives aussi parce que nous, on est trop aussi communautaire. On fait trop des lives pour parler d'amour, parler des conneries. Il faut faire des lives pour interpeller aussi les Européens de nous respecter. Quand tu travailles ici dans le monde du travail, tu vas voir des calomnies que eux, ils se mettent, eux, ils parlent. On t'a dit que tu sentais pas bon. Tu vois, chez nous, on se lave hein, pour aller au travail le matin. On se lave quand on rentre. Il est rare de voir un Africain qui se lave pas suffisamment. Il dit bien très rare. Dans les cités, vous foutez le bordel. Mais il y a la loi. Si quelqu'un fout le bordel, il est interpellé. Dans les cités, nous foutons le bordel. Dit Dieu. Donc je pense que à un moment, il faut pas être seulement les Africains. Il y a les Africains. Nous, beaucoup d'Africains, on vit dans ces pays-là. Nous sommes déjà beaucoup ont déjà des cartes d'identité. Beaucoup sont déjà intégrés. On a des enfants qui vivent ici. Il faut préparer le terrain pour que nos enfants soient respectés ici. Peut-être que vous n'avez pas encore eu un enfant qui rentre de l'école. Un enfant qui rentre de l'école et qui vous parle, qui vous raconte comment est-ce qu'on l'a traité de sale, je sais pas sale, je ne vais pas dire la suite. Un enfant qui vous raconte déjà comment il a été victime de racisme. Comment c'est choquant. Tu te dis, mais putain, mais quel avenir ton fils va avoir ici? Ces débats-là que nous fions vont nous rattraper. Parce que si, je vous dis, regardez les lives que nous faisons ici. Pourquoi vous ne voyez pas les blancs dans nos lives? Parce qu'ils ont du mépris pour nous. Moi, je vous dis parce qu'ils ont du mépris. Ce pas des gens qui nous respectent. Ils continuent de croire qu'on est idiots. Ils ont du respect que pour des Africains qui ont réussi. Mais c'est faux. Pourquoi on peut être en France, on n'a pas des amis français à gauche, à droite et tout ça? Non, ils ne se mélangent pas. On ne commande pas, mais on le dit. Tu es né en France, tu as 20 ans, 30 ans, tu n'as jamais eu des amis. Parce que les gars, là, leur manière de se la raconter, mais c'est un truc de malade. Quand ils arrivent chez nous, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont connu un peu la vie, je parle là des Camerounais. Quand un Français arrive au Cameroun, il ne tarde pas. Tout le monde, c'est même pas parce qu'il donne quelque chose à quelqu'un, parce que la plupart des Français, même qui viennent au Cameroun, ils n'ont rien au départ. Mais l'hospitalité que nous offrons, l'amitié, la fraternité que nous offrons, un Français, il arrive partout, on lui dit bonjour. Même les femmes, il a les femmes partout, il a une meilleure vie. Parce que c'est dans nos gènes. L'amour pour l'autre, on nous enseigne ça. Parce que nos mamans préparent pour les enfants d'à côté. Nos mamans préparent et partagent. Eux, dès le bas âge, on les a dit que le mot de l'amba, c'est un problème, frère. Moi, j'invite les gens sur TikTok à parler comme ça, là. Laissons un peu nos histoires de parler des femmes, comment on drague les femmes, tout ça. Ben oui. On peut être influenceur, influencer également à Paris, en Europe. Ton message peut passer. C'est pas vrai, les gens. Ben oui. Mais ces gens, ils disent que la manière qu'ils ont du mépris, pourtant, ils sont pas toujours aussi brillants. Hein. Ils sont pas toujours aussi brillants. Combien de fois on va vous dire à l'école, vos enfants, mais on les accuse de vol. Tu vois, l'enfant d'un bacala, là, quand il rentre, il va dire, j'ai perdu mes crayons. On va lui demander s'il a les amis sénégalais, les machins, accuser ses amis africains. Le pire, c'est ça, c'est que les enfants subissent cette histoire-là. Nous, nous, on s'en fout, en fait. Mais quand tu te rends compte que ton fils va vivre ça, c'est traumatisant parce que l'enfant, lui, il connaît pas les couleurs, les machins. L'enfant, il n'a pas de soucis. Mais quand tu te rends compte que ton fils va vivre ton fils va peut-être aimer une femme. On va pas l'aimer parce qu'il est noir, tout ça.
Ton fils va aller louer un appartement. On va pas lui donner parce qu'il est noir. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez un tout petit peu compte de ce que vos enfants vont vivre ici? Vous croyez même que... Il va vous dire un truc. Hein. Tous ces biens même que vous achetez ici, là. Oh, je vais laisser des appartements à mon enfant. Mais à un moment même, laisse tomber. Le gouvernement va récupérer ça. Il y a des quartiers ici, c'est pas la tête d'un Morolamba qu'on veut voir. Je suis désolé. Hein. Il y a des quartiers ici, tu pars là-bas acheter... t'es africain, mon gars, laisse tomber. Ils vont te... hein, ils vont tout faire. Ils vont écrire à la mairie que lui, il fait des bruits, il prépare des bobolos. On en a marre, on respire plus. Ah bah oui, hein. Quand ils veulent te chasser dans un immeuble, tu vas entendre des plaintes. On dit, ben lui, il y a trop de bruit, il y a du bobolo, il y a des técolos, il y a des trucs. Tu vas entendre comment on veut te... Aïe, 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 vous n'aurez pas... Moi, je parle à la place des gens qui ne parlent pas. Voilà, je parle à la place des gens qui ne peuvent pas ouvrir les bouches. Surtout une maman qui a peut-être un appartement, la souffrance. Il y a trop du monde chez elle. En plus, ça pue, c'est grave, on m'en peut plus. Mes enfants sont malades. Putain des bordels. Quand ils veulent te faire go. Quand ils veulent te faire partir dans un quartier. Tu vas voir, ils ont déjà écrit à la mairie depuis longtemps. Ils ont écrit que, oh, tu as trop de visites. Tu as trop de visites, et tu fais les bobolos, tu fais les chicoins, tu fais les trucs, tu entends les plaintes, mon frère. Pourtant, le camembert, là, ah, mon frère, ah, laisse tomber. Bah, vous n'aimez pas, vous êtes là, vous insultez entre vous. Voilà les sujets qu'il faut parler ici. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, hein. Vous êtes en Europe, là. Essayez de conquérir ce monde. Dites-le la vérité. Nous sommes des frères, hein. Très honnêtement, la couleur de peau, c'est quoi la couleur de peau, mon frère? La couleur de peau, c'est... Je peux pas éviter d'être ami de quelqu'un parce que... je sais pas, moi, ça. Nous, on ne connaît... Nous-mêmes, les Africains, là, on n'est pas comme ça. Tu vois, un Africain, il est ami avec un Ivoirien, il est ami... Un Camerounais, il est ami avec un Ivoirien, il est ami avec un Congolais, il est ami avec tout le monde. Ça lui cause pas de problème. Mais dès qu'il est ami avec un Français, il est ami avec... C'est des... Eh, Seigneur Jésus. Donc la présence des Africains en Europe, c'est pas toujours pour gratter les aides, quoi. Les gens ont envie d'aller ailleurs, de connaître d'autres peuples, de faire des amitiés, de s'intégrer. D'accord? Voilà. Donc c'est le discours que je souhaitais tenir ce matin. Voilà. Il faut leur dire ça. Je pense qu'il faut même vraiment les endoctriner. Nous sommes tous des êtres humains. Tous des êtres humains. Voilà. Et que tous ces Africains, surtout les femmes, là, quand vous êtes avec des Blancs, là, évitez de salir les Africains. Voilà, parce que beaucoup d'entre vous, dès que vous sortez avec un Blanc, là, oh, mes frères noirs, moi je fréquente pas mes noirs. C'est toujours comme ça que vous racontez vos salades, là. Quand vous sortez avec un Européen, vous salissez, hein, bah, mais moi je traîne pas avec mes frères. Vous salissez vos frères. Vous salissez votre pays. Vous donnez le dégoût à votre mari de l'Afrique. Et ben après, lui-même, quand il vous a assez exploité, il vous dégage. C'est quand ça ne va pas que vous commencez à venir chercher vos frères. Ayant déjà fait le sale boulot. Non, sérieusement, il y a un côté positif chez nous. Voilà aujourd'hui la France. Les qui font la musique française sont les Africains. Les qui font le sport français sont les Africains. S'il n'y avait pas ces chanteurs noirs là, qui sont est-ce que la musique française allait être à ce niveau? Voilà les jeunes là, les jeunes Africains qui sont en France là. Ce sont eux qui portent l'image, qui portent la musique française très haut. Voilà le côté positif. Et tous ces gens, ils dansent Dadju, ils dansent Taïk, ils dansent
je me pose même la question de savoir comment est-ce que tu peux danser la musique africaine et tu n'aimes pas les Africains. Hein? Comment tu peux danser la musique africaine, tu danses la musique africaine et t'aimes pas, c'est pas moi. Donc, mes chers frères, il est très important pour nous de penser un peu à comment nos enfants vont vivre dans ces pays-ci. La discrimination, on la vit, hein. Il y en a qui ignorent. Donc, il y a des gens, ils veulent juste faire oublier. Voilà, ils veulent faire genre, ça existe. Mais vous êtes malade. Le what one hypocrisie que laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vais passer à un autre sujet qui concerne maintenant notre toile. Voilà. Euh, je reviens sur Facebook parce que j'étais également sur TikTok, hein. Vous savez, nous sommes dans les travaux sur des contenus, les trucs comme ça, là. Euh, Hier, j'ai fait un live dans lequel j'interpellais l'étoile caribéenne sur pas mal de choses. Je vais faire un éclaircissement là-dessus par respect pour des personnes qui m'ont interpellé poliment. Euh, voilà, j'ai dit bonjour. Je vois beaucoup de personnes connectées ici. Je vous dis bonjour, hein. Là, je vais commenter mon actualité Facebook puisque je suis un blogueur. J'ai également des collègues qui sont dans le milieu. Il m'est Et je vais dire hier, je parle un tout petit peu de l'étoile caribéenne parce que comme j'ai vu ta réaction par rapport à cela, tu n'étais pas d'accord avec mes sorties. J'ai vu Bertrand aussi fait une sortie c'est par rapport à vous que je reprends puisque j'ai décidé même de plus suivre cette fille, voilà, elle m'intéresse pas. J'ai décidé de plus la suivre. Moi, il y a les gens que je suis et je suis quelqu'un aussi selon Je suis quelqu'un pour aussi selon le feeling. Parce que c'est pas seulement la connaissance, c'est pas seulement le fait que la personne connaisse ou pas. Il y a des gens que j'aime suivre, qui ne sont pas forcément, voilà, qui ne sont pas forcément au top, 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 mais que j'aime suivre, au feeling. Moi, dans la vie, j'aime pas les gens méchants, en fait. J'aime pas les personnes qui aiment faire du mal aux gens, qui prennent ce malin plaisir. Et qu'est-ce qu'on appelle faire plaisir aux gens? Pardon, faire du mal aux gens. Tu peux pas te lever tous les jours. Tu viens, tu allumes ton téléphone. Tu as un nom dans la bouche. Destruction. Tous les jours, c'est-à-dire que ton quotidien virtuel, c'est uniquement pour régler des comptes avec des gens. Moi, j'aime pas ce type de blog. Moi, je préfère des gens qui ne citent même pas forcément les noms. C'est-à-dire, tu peux être sur Internet, tout à l'heure, je parlais pas des gens. C'est maintenant que je veux donner un léger droit de réponse par rapport à ce qui se passe, mais c'était même pas mon sujet. Voilà, moi, j'aime pas les gens j'ai appris à être modéré, en fait, c'est-à-dire que je me suis mis tellement à lire, je me suis beaucoup amélioré sur certaines choses, sur ma conduite sur Internet. Donc, j'ai pas envie, chaque fois, d'allumer mon téléphone, d'être en train de régler les comptes aux gens. Je suis pas forcément celui qui doit donner des notes, je sais pas. Je ne peux pas être tout le temps à croire que les gens sont méchants et que je sois une bonne personne. Parfois, il faut, vous m'avez vu dans le combat que j'ai mené avec mes sens, c'était tout simplement parce qu'il était agressé et je suis venu le défendre. Je suis dans les positions de défendre des gens sur Internet qui sont attaqués. Parce que je connais la violence des réseaux sociaux. Je l'ai subi, je continue d'en subir. Voilà. Quand je vois quelqu'un qui prend son téléphone chaque fois, tu as que des règlements de compte à faire tout le temps. Bah, quand il est question de que je dise mon mot, je dis mon mot. Et moi, j'aime pas les relations qui me conditionnent. Moi, les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent de moi et voilà. Les gens sont libres. Et je ne veux pas me fâcher parce que quelqu'un m'aurait critiqué. L'étoile que bien, moi, je l'ai vu dans un délire. Marlène Mvutu, il faut que j'éclaircisse encore bien ça. Marlène Mvutu, est-ce que je l'apprécie ou pas? Je pourrais vous dire que moi, j'aime pas du tout aussi c'est-à-dire ces histoires d'afficher, elle a le droit de le faire, mais est-ce que c'est quelque chose que j'apprécie? Je vous dirais que non. Mais est-ce que j'ai le droit de me mêler de ça? Non. C'est sorti sur pas mal de personnalités ne me plaisent pas. Enfin, ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est son problème. Et puis,
s'il y a si elle doit être punie par ça, ce serait pas à moi de répondre. Voilà, il faut pas acheter les problèmes de quelqu'un parce que les gens posent des actes qu'ils répondront. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Les gens posent des actes et ce sont ces personnes qui vont répondre des actes. Tu n'iras pas répondre. Parfois, quand tu vas acheter un problème de quelqu'un, ce ne sera pas toi d'assumer les conséquences. Faut pas aller. Et quand je vois, moi, j'ai essayé de faire une sortie dans laquelle j'expliquais à l'Étoile Caribbean que ces personnes-là, peut-être que tu veux jouer le jeu d'Aïcha Kamoise, d'être dans tous les problèmes, mais je vais te dire qu'il y a des dossiers compliqués. Voilà. Et quand tu vas dans l'histoire de Marlène Mvutu, moi j'ai essayé de dire ça et ça, j'ai pas la science infuse, hein, ça voulait pas forcément dire que c'est moi qui, ben voilà, je me suis exprimé. Je lui ai dit, tu vas dans le dossier de Marlène Mvutu. C'est quelque chose qui va, parce que Marlène Mvutu, moi je la connais depuis 2017, c'est une femme qui est intervenue dans mon live. Je connais très bien sa capacité, hein, virtuelle sur Meta. Et je ne douterai pas de la force de l'Étoile Caribbean aussi sur Internet. Je peux pas me permettre de douter aussi qu'elle soit forte. Moi, connaissant que la plupart des personnes qui font des commerces sur Internet ont fini par perdre leur commerce à cause des réseaux sociaux, et que l'Étoile Caribbean, jusqu'à quelques jours, était une personne qui avait protégé sa vie privée. On ne connaissait pas les détails de sa vie. Moi, j'ai fait une sortie ma matinale pour lui dire, fais gaffe à ces personnes-là. Ces personnes-là vont creuser dans sa vie. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs, je vous en prie. Sinon, voilà. J'essaie de faire ce qu'on appelle une prévention. Moi, vous m'avez vu soutenir mes sangs. Vous m'avez vu soutenir des gens. Quand je soutiens quelqu'un, quand je fais une communication par rapport à quelqu'un que je soutiens, c'est vraiment dans le sens de la personne. Mais elle, comme c'est une fille qui est émotive, elle n'a pas compris ma sortie. C'est clair que elle m'a appelé, mais moi j'étais au travail, on ne pouvait pas prendre. Peut-être elle aurait pu me dire au téléphone, machin, truc. Moi, je n'ai pas pris parce que je prends mon travail au sérieux. Pendant mes heures de travail, je ne prends pas le téléphone. Et elle est émotive parce que quand je veux te soutenir, voilà, comme je dis, j'ai une démarche. J'essaie de te dire que moi, je suis quelqu'un qui connaît les gens dangereux sur Internet. Je connais les stratégies même de Meta. Mais elle est émotive, elle est bavarde. Voilà. Il y a des gens même sur Internet, tu les gagnes simplement par l'ignorance, tu les ignores. C'est-à-dire, on parle de l'art de vaincre par le silence, parce que le silence est une force, chers amis. Vous n'êtes pas du tout obligé de répondre à certaines personnes. Votre parole, c'est vos d'or. Il y a des gens qui ne méritent même pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le mérite que vous parliez d'eux. Ils ont tout simplement le mérite de votre ignorance. Vous les gagnez comme ça. Parlez pas d'eux. Donc, moi, je fais une sortie pour lui dire, écoute, il y a personne qui peut te mettre sur la même balance que Marlène Mvutu. Oh, tu peux être éloquente. Tu peux être une fille qui parle bien, mais ça ne fait pas de toi de quelqu'un qui a des connaissances ou qui est spécialisé dans quelque chose. Et c'est le cas. Tu es une fille qui a su soigner ton langage et c'est au fur et à mesure parce qu'au début, tu parlais pas comme ça. Voilà. Là, comme tu as su t'améliorer, mais tu n'es pas une personne qui a fait des grandes études. Parce qu'on ne peut pas t'écouter et apprendre vraiment et se spécialiser dans quelque chose. Marlène, en tout cas, elle parle du droit. Tu t'assois et tu peux apprendre. Dans tous les sujets qu'elle développe, elle est suffisamment outillée pour qu'on apprenne. Si vous regardez le dernier direct de Marlène Mvutu, allez écouter les conseils qu'elle donne au MRC. Comment tu peux douter d'elle? Allez écouter son dernier live. La fin de son live, les conseils qu'elle donne au MRC. Tu peux pas discuter. Voilà, donc on va regarder l'Étoile Caribbean, on va regarder l'éloquence, les gens vont regarder son corps, on va regarder ce que mais qu'est-ce que tu apprendras? Même le commerce, ça vient pas d'elle, ça vient de sa copine. Elle copie sur sa copine, elle est riche, qu'est-ce qu'elle a créé? Rien. Donc qu'est-ce qu'elle t'apprendra? Elle va être éloquente parce qu'elle elle a appris. Moi, pareil pour moi. Si je peux m'exprimer comme ça, c'est aussi parce que je me suis beaucoup amélioré. Je suis pas quelqu'un qui a appris à parler. Je suis pas quelqu'un qu'on a enseigné. Voilà, j'ai les techniques de com, enrichir mon vocabulaire, je l'ai fait tout seul. Voilà. Mais il y a des personnes qui savent de quoi elles parlent, pardon. Il y a des personnes qui ont la maîtrise de leur sujet.
Donc, quand tu vas donc te quereller avec une telle personne, je te dis, tu ne gagneras pas. Parce que la grandeur, c'est aussi reconnaître la grandeur des autres. Mais elle est tellement prétentieuse qu'elle se dit, elle peut parler de tout. Et ce que je dis a un sens, parce que dans toutes l'étoile chrétienne, tous les sujets qu'elle a abordés, elle était perdante. Toutes les histoires. Elle a été dans l'histoire de Amogo Beninga, elle a fini par devoir des excuses. Elle a été dans l'histoire de Karim Mongé, ça n'est allé nulle part. Elle a été dans l'histoire de la base, machin, truc, poteau partout. C'est ça les personnes qui ne savent pas faire le distinguo du choix de leur débat. Tu rates. Voilà, quand nous on est allé sur l'affaire Messan, on allait terminer l'histoire. C'est où? C'est mort. Parce qu'on a eu les stratégies qu'il fallait pour calmer nos adversaires. Quand on a été même dans l'affaire de Karine, les positions que j'ai prises ont été que Karine Mongwe n'avait rien à voir dans ça. On était encore vainqueurs. On a été dans l'affaire Amogo Beninga. Nos positions étaient encore les bonnes positions. Parce que, voilà, on réfléchit avant de faire des sorties et on reconnaît qu'il y a des gens qui sont plus forts que nous. On reconnaît qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On reconnaît qu'il faut la fermer. C'est ça, ta faiblesse. Voilà, être prétentieuse, croire que tu peux toucher tout le monde, parler de tout parce que tu aurais 1000, 2000 personnes. Tu peux m'avoir 5000. Ça ne fait pas de toi une personne qui est spécialisée en droit ou alors une personne qui est capable de prendre son stylo et d'édifier les gens sur un domaine bien précis. J'essayais, par ma sortie, de te faire comprendre, de faire attention. En Ango, c'est pas quelqu'un que j'affectionne, je l'affectionne pas. Mais je te recommandais de ne pas perdre ton temps avec Anango parce que ça va t'essouffler. C'est quelqu'un qui n'a pas honte. C'est vraiment de la merde sur le virtuel. Mais ça n'enlève pas en lui le cerveau qu'il a. Et tout ça s'est vérifié comment? Après quelques temps, tu as vu qu'Anango, il a affiché toute ta vie. Maintenant, est-ce que tu seras dans les histoires de je vais porter plainte? Tu as vu quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Anango t'a affiché. Et j'étais en train de te prévenir, ma petite, qu'il y a des gens avec lesquels ça ne sert à rien. On peut gagner des gens. Moi, je te prévenais. Et j'étais bien dit que au téléphone, ça allait me prendre le temps. J'avais fait le choix de te dire ça en public. Tu vas dire aux gens que tu savais déjà que tu es blogueur, que ta vie va sortir. Il faut laisser ça. Il faut laisser les histoires que tu savais déjà que ta vie devait sortir. Ça ne fait plaisir à personne qu'on sorte ta vie. Ça ne fait plaisir à personne. Les gens vont jouer les King Kong sur Internet, non. Maintenant que quand tu es sur Internet, tu t'arranges à avoir une meilleure vie. Pour que tu t'arranges à avoir une vie, le genre de vie normale, que tu travailles. Tu vois, les gens vont se moquer de moi. Ils vont dire, ils gagnent pas beaucoup. Tu vois, c'est des moqueries à 2 balles. On connaît ma source de revenus, c'est que c'est le travail, Internet un peu et tout. Arrange, c'est ça. Mais maintenant, si tu sais que tu es une femme qui n'expose pas ton mari, pourquoi? Il y a des raisons. Tu sais que tu es une femme. Mais elle a le droit de s'exprimer. Je n'ai pas dit le contraire. Mais quand tu t'exprimes sur tout, tu assumes les conséquences de tout, ma chère Issoumbe. Quand tu veux trop parler, je vais vous dire, Facebook, c'est les stratégies, hein, c'est pas le bavardage. Et c'est pourquoi elle, tu veux venir demander des excuses. Elle va jouer la King Kong. Je n'ai même pas regardé son live parce que ça va être répétitif. Ça va être les mêmes trucs. Je n'ai pas regardé son live de tout à l'heure, là, parce que c'est ça. Voilà. Après, vous êtes des personnes qui la suivaient, qui l'encourageaient dans ça. Voilà, vous l'encouragez. Moi, j'ai fait cette sortie. Moi, j'explique ça parce que Bertrand, j'étais écouté dire n'importe quoi. Parce que vous êtes des personnes que, au moindre faux pas, au moindre truc, vous ne tardez pas. Parce que vous voulez plaire. Vous ne tardez pas à attaquer les gens. Voilà. Moi, je suis plus dans ces délires avec vous. Voilà. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais j'ai pas, vous aimez. Au moindre faux pas, vous êtes derrière les gens. Et maintenant, pour couronner la petitesse de la personne, tu invites quelqu'un à un événement, c'est un blogueur. C'est même le président des blogueurs, tu m'invites à ton événement. J'ai pas communiqué, j'ai rien dit à personne. Et c'est toi qui viens sortir. Ça veut dire que tu veux inviter des courtisans.
Si quelqu'un vient dans ton événement, l'étoile chrétienne, ça veut dire que la personne est forcément une personne qui pense comme toi. Vous pensez que vous pouvez museler qui? Moi, tu m'invites à un événement. Tu es une fille qui méprise les gens. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas attendre le respect d'une personne comme toi, parce que même ton époux, tu le respectes pas, chère, chère grande sœur, parce que tu as 40 ans. Bon, j'en ai 42. Je peux me t'appeler grande sœur parce que tu as la quarantaine. Tu es déjà presque ménopausée, là. Voilà. Donc, toi, l'étoile chrétienne, tu ne respectes pas ton mari. Donc, je ne peux pas espérer que tu puisses respecter une personne. Les gens qui flirtent avec toi ne te connaissent pas. Tu es très méprisante. Et les gars comme nous, et Sommet, je m'appelle les Sommets, on ne me méprise pas. Quand tu me méprises, j'appelle ton nom. Je te dis, si tu me méprises, je te pisse dessus. Tu m'invites à un événement, même l'invitation, j'ai même pas commenté parce que je respecte trop le privé. Ce que je dis en privé avec quelqu'un, j'aime trop, même si on a des désaccords, j'aime pas ça. C'est toi qui viens en public dire que euh, je t'avais invité, ne viens même pas. Tu vois, est-ce que j'ai communiqué? Même la forme de m'inviter, c'était tellement méprisante. Ma chère, pouvait pas venir, mais j'ai pas parlé. Quand tu invites un blogueur à ton événement, tu lui envoies le billet, tu lui envoies le billet, tu lui envoies le transport, au moins ça, et tu lui envoies l'hôtel. Parce que je viens à un événement commercial, il te demande pas l'argent pour ma présence. Tu n'as rien envoyé, tu dis à quelqu'un viens. Même pas tu as communiqué l'adresse, même la forme d'inviter quelqu'un, c'était très méprisant. Moi, on m'invite pas comme ça. Je me prends trop au sérieux, madame. Quand tu vois ma tête quelque part, c'est qu'il y a eu beaucoup de respect. Si tu me vois quelque part, c'est que la personne a mis le respect et les moyens pour que je vienne. Je suis comme ça là, mais je me prends trop sérieux. Donc tu ne peux pas venir me dire, si j'ai ma boutique, viens à l'inauguration, alors que c'est pas à côté, c'est dans une autre ville. Parce que tu connais pas ma situation financière, tu es en train de m'inviter. Tu dois me garantir le transport. Voilà un billet, voilà, je te prends le billet. C'est comme ça qu'on respecte quelqu'un qui est connu. Parce que si moi je t'invite, toi, l'étoile chrétienne, dans un événement, si je t'invite, c'est ce que je vais te garantir. Voilà 200 € pour le transport et l'hôtel. Je serai là-bas dans ton événement également pour faire la publicité de ta boutique. Tu viens, j'ai même pas communiqué parce que il est très important pour un personnage public de respecter. Parce que ça, tu ne sais pas respecter. Toi, au moindre problème, voilà. Toi, tu m'invites à un truc. Moi, je suis un travailleur. Donc, un week-end pour moi, je peux pas me déplacer n'importe comment. Même ma tenue, parce que les gens vont regarder si moi, je suis quelque part. Hein? Je viens dans ta boutique aussi pour faire la publicité. Tu ne te demandes pas de me payer. Bon, je vais donc te dire que je serai en train d'arriver dans ta boutique demain. J'ai pris le billet 180 €. J'ai pris l'hôtel. Tu me dis maintenant ne viens plus. Peux-tu me rembourser? Donc tu es une personne qui méprise les gens. Et moi, les gens qui méprisent les autres. Quelqu'un qui ne respecte pas les gens. Parce que même ton mari, tu ne le respectes pas. Tu fais des lives, ton mari entre à la maison. Ton mari, il arrive, tu n'as même pas le temps. Et moi, je dis que toi, on ne peut pas, quelqu'un qui attend que tu le respectes, tu ne respectes pas. Et moi, j'étais jamais mis à un niveau de quelqu'un qui a des troubles mentaux. Hein. Je vous assure, sur la vie de ma fille, je t'en dirais, j'ai pas regardé. Tu vois? Tu es quelqu'un qui veut exister que par, c'est-à-dire que tu as une grosse soif de reconnaissance. Il faut que les abonnés, c'est pas la vie. Tu es mari, madame. Tu es un époux qui doit t'apporter plus de plaisir que les abonnés. Tu prends le malin plaisir à insulter tout le monde. Tu es la seule qui s'entend avec personne sur la toile. Les gens qui flirtent avec toi ne te connaissent pas. Tu vas te lever un matin, même quelqu'un qui fait ta publicité là. Tu vas lui dire arrête ma publicité. Moi, je faisais ta publicité une fois. Tu es venu me dire d'arrêter de faire ta publicité. Tu te rends compte, ma chère. T'es personne. T'es personne. Tu n'es personne, l'étoile chrétienne. Je te jure. Même qualité de vie, tout ce que tu montres aux gens, c'est la voiture. Mais va en vacances, on voit. Voilà, le type s'il m'appelle. Oh là 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 là. Un instant, je vais couper, je relance là. Je coupe pas, je prends un appel.